disons merci une fois encore pour la grâce que tu nous as accordée. Comment ne pas te bénir encore ce soir? Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne absolument contrôle du début jusqu'à la fin. Et tu touches, Seigneur, toutes personnes qui vont regarder ce direct, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi de tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer tous les administrateurs de ma page. Je salue aussi la régie. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les habitués de ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer ce direct, je voudrais saluer quelqu'un, une personne importante pour moi. Il s'appelle Omoya Rufai. Je l'appelle Omoya. C'est son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. May God bless you. Happy birthday, brother. God bless you, bless you. Merci Seigneur pour la grâce que tu as accordée à ton fils Omoya Rufai, que j'appelle Omoya. C'est un frère que j'aime beaucoup. Je salue aussi tous les amis de ma page YouTube et de ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Moïse Mbié. Nous allons danser avec ce son merveilleux de Moïse Mbié à Kosi Nangaïté. Nous allons danser ce que tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu es prêt pour danser pour la gloire du Seigneur? Dansons sur le son de Moïse Mbié. La régie, on y va.
Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. Il est bon de danser pour la gloire du Seigneur. Nous dansons pour la gloire du Seigneur. Maintenant, nous sommes ici pour danser. C'est pourquoi identifiez les gens, partagez ce direct. N'oublie pas de partager. Dis à quelqu'un quelque chose se passe ici. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Sama Kupaki dans Oh Yes. Oh Yes. La régie. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. On y va. Alléluia. Pourquoi ne pas danser pour notre roi? Il est digne de louanger. Il mérite qu'on danse pour lui. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Je vais demander à la régie. Ce soir, nous allons partager la gloire du Seigneur. Nous allons partager cette parole à ceux qui nous regardent à ce moment. Le thème de mon message s'intitule aujourd'hui la porte. La porte. Ça sert à quoi la porte? La porte, la régie, ne vous inquiétez pas, j'arrive. La porte, c'est quoi la porte? La porte, c'est quelque chose qui n'est pas trop extraordinaire. C'est juste un passage, quelque chose qu'on met à un passage pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Mais cet instrument ou cet objet, si vous voulez, je ne sais pas comment l'appeler, est très important. Très, très important. Une maison qui n'a pas une porte, c'est une maison qui n'est pas sécurisée. Une maison qui n'a pas une porte, c'est une maison qui n'est pas sécurisée. Pour une bonne maison, soit sécurisée, il faut une bonne porte. Il y a d'autres personnes qui mettent
aussi des portes blindées pour empêcher un individu de faire l'irruption dans une maison. Il faut mettre nécessairement une porte. Donc, la porte, elle est très importante dans une maison. Surtout la porte d'entrée. La porte d'entrée. C'est pourquoi on a besoin de cet objet impérativement dans une maison. À l'entrée d'une maison, il faut impérativement une porte. Par contre, quand nous entrons quelque part et nous voyons la porte fermée, cette situation, c'est désagréable. Ça fait mal. Tu vas quelque part, tu vois la porte fermée. Ça te choque d'abord. Nous y entrons tous les jours par une porte. Tu vas à la banque, tu entres par une porte. Tu vas chez toi, tu vas franchir une porte. Il est nécessaire de passer tous les jours par une porte. C'est pourquoi il y a parfois des situations qui font que les portes se ferment toutes seules. Ou vous allez quelque part, vous voyez la porte fermée, ça vous frustre, ça vous dit, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois partir à la banque d'abord. Pourquoi la banque a fermé ses portes? Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean. Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Alléluia. Ici, Jésus nous dit, nous révèle ici qu'il est la porte. Donc je disais tantôt, une porte c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'on minimise parfois, mais elle est très importante. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un dit, je suis la porte, donc quelqu'un qui doit franchir une maison ou quelque part, doit passer par la porte. Jésus a entendu dire, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sortira, il y a une issue. Par contre, il y a des portes qui n'ont pas d'issue. Si vous êtes d'accord avec moi. Il y a certaines portes. Quand vous rentrez, il n'y a pas d'issue. Vous pouvez sortir. Il y a des portes. Parfois, quand vous rentrez, il n'y a que à l'intérieur de cette porte. Quand vous franchissez cette porte à l'intérieur, il n'y a que des choses horribles. Et vous pouvez ressortir. Il y a des portes. Parfois, vous franchissez à l'intérieur, vous voyez des bonnes choses. Et pourquoi? Même si vous voyez des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien dans leur maison, ils mettent toujours une porte pour leur propre sécurité. Ça prouve que la porte, elle est très importante. Jésus a dit, je suis la porte. Donc ça veut dire, pour aller au Père, il faut passer par une porte. Et cette porte, c'est Jésus. Alléluia. Jésus a dit, je suis le Père. Personne ne peut entrer dans une maison sans franchir une porte. Et Jésus dit ici dans ce passage que je suis la porte. Je suis la porte, que tout le monde doit passer par moi pour aller au Père. Sinon, si tu ne passes pas cette porte, tu ne franchis pas cette porte, tu n'iras pas au Père. Nous allons danser encore, je vais demander à la régie. Nous allons encore danser, il s'appelle Johnny Sourou dans Alors Bidi. Peu importe ce que tu fais, à la façon dont tu frottes tes mains, tu ne peux pas effacer tes empreintes. C'est la grâce, c'est le mystère de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander, nous allons danser sur ce son qui s'appelle Alors Bidi dans l'homme. On y va.
me cherches, tu ne me trouveras pas parce que j'ai quelqu'un qui est en moi. Son nom est Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Tu ne peux pas franchir. Aller dans une maison, sans franchir une porte, c'est ce que j'allais dire. Pour aller dans une maison, il faut franchir impérativement une porte. Jésus dit, je suis la porte. Nous allons lire encore dans un autre livre de la Bible qui parle de la porte. La régie, on y va. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle encore de la porte. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Et parfois, nous aussi, nous ouvrons les portes ou nos portes à un individu d'entrer dans notre maison. Parce que notre corps est là où Dieu vit. Donc parfois, nous faisons exprès d'ouvrir nos portes à un individu de venir chez nous. J'ai dit, je suis à la porte. Si quelqu'un tape, on aura l'occasion de parler sur ça. Il ne force personne parce qu'il n'est pas un voleur pour dérober. Lui, il est à la porte. S'il tape à ta porte, si tu ouvres, il entrera chez toi. Si tu ne veux pas, il recule. Il ne force pas. Donc la porte que nous ouvrons parfois peut avoir un effet négatif comme positif. Ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a parlé sur la porte. Je ne sais pas quelle porte qui est fermée dans ta vie. Je ne sais pas qui a fermé une porte dans ta vie. Je ne sais pas quel genre de porte toi-même tu ouvres pour qu'un ennemi, pour que le voleur entre chez toi. Mais je sais que le Dieu à qui tu fais confiance, qui a envoyé son fils Jésus, qui est à la porte, il est la porte. Il est le moyen pour aller au ciel, pour aller voir le Père. Il faut passer par cette porte qui est Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Romains 16, verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Par Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce. Je salue toutes personnes qui ont regardé ce direct en direct ou ceux qui vont regarder après. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Réveille-toi. Nous continuons toujours de louer notre Dieu ici, d'adorer notre Seigneur et avec un petit partage de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. May God still bless you. Bless you. I love you. Thank you. Bye.